Yo les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Donc aujourd'hui les mecs, petite vidéo FAQ pour les 10 000 abonnés les mecs. Donc voilà, vous me l'avez beaucoup demandé dans les commentaires quand j'ai passé les 10 000 abonnés. Donc on va la faire aujourd'hui. Avant que la vidéo commence les gars, comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche de notification, de mettre un petit like, un petit commentaire. Il y a plus de 72% de gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés, donc n'hésitez pas. Et moi je vous dis bon visionnage. Ok, on est parti, première game. Alors les gars, je vais lire les questions en même temps que jouer, donc ça peut être un peu compliqué, enfin je sais pas trop. Donc première question les gars, c'est Master. Donc c'est pas mal de questions de Master, puis ce sera une autre personne, encore une autre personne. Sa première question c'est: qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Donc en vrai les gars, moi ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube, c'est le fait que j'ai connu Estebancal. Je voyais ses vidéos, c'était bien et tout, et après je me suis dit en vrai ça peut être stylé de faire et tout. J'ai commencé à faire ça. Avant je faisais TikTok, donc je me suis dit ouais, j'ai peut-être déjà une petite commu qui peut... Oula, qu'est-ce que j'ai fait avec mon gadget, avec mon ult. Donc je me suis dit j'ai déjà une petite commu sur TikTok, donc ça peut que m'aider en vrai si je me lance sur YouTube. Et puis YouTube c'est largement mieux que TikTok, donc je me suis dit si je tente et que je flop, c'est pas grave, mais faut tenter. Donc j'ai tenté et maintenant on est à 10 600 abonnés, 10 700. Non, je sais pas en fait on a combien. Mais je crois qu'on est à 10 600, donc voilà, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Vous êtes les boss les gars, vous êtes les goats. Sans vous, je serais pas à autant d'abonnés. Donc voilà, on espère avoir les 100 000 abonnés dans moins d'un an, ce serait stylé en vrai. Donc on va passer à sa deuxième question. Sa deuxième question c'est quoi ta vidéo préférée que t'as faite? Alors ma vidéo préférée que j'ai tournée, en vrai la vidéo que j'ai préféré tourner c'est celle de il y a pas longtemps, hier je crois, où j'ai joué avec un mec qui a sa billy à 6000 trophées. Je trouve que c'était super cool à tourner la vidéo, genre c'était simple, c'était cool parce que du coup je jouais avec des gros joueurs et du coup ils jouaient bien et tout ça, donc enfin voilà. Bon, voilà, je pense que c'est celle-là. Sinon en vrai j'aime bien toutes les vidéos que je tourne, donc ouais, en choisir une particulière ça va être un peu compliqué. J'ai bien aimé aussi la vidéo avec Estebancal sur sa chaîne à lui. Vraiment j'ai bien aimé aussi. Sinon voilà, j'aime beaucoup de vidéos en fait. Si je les tourne c'est que j'aime bien, si je les tourne pas c'est que j'aime pas. Donc voilà, sachant que ouais voilà. Enfin, on va passer à la prochaine question. Ok, on est reparti pour la troisième question de Master. C'est: est-ce que tu écris des scripts ou tu fais tout à l'impro? Alors il parle de mes vidéos et tout ça, donc les gars, mes vidéos je fais tout à l'impro. Je n'écris aucun script, à part des fois j'écris les concepts des vidéos que j'aimerais bien tourner, mais sans plus. Enfin j'écris juste ça dans les notes iPhone, enfin vous connaissez hein. Et encore c'est très rare que j'écris ça. Souvent je me réveille le matin, je me dis bon, qu'est-ce que je fais comme vidéo aujourd'hui? Donc cette vidéo que vous êtes en train de regarder, elle était déjà prévue depuis un petit moment, mais juste j'avais la flemme de la tourner. Donc voilà. Donc mes vidéos je les fais à l'impro tout le temps les gars, parce qu'une vidéo tous les jours c'est compliqué en vrai de trouver les concepts, donc je fais à l'impro et je pense que c'est pas mal comme ça donne quand même un bon résultat en vrai les vidéos. Je pense que vous aimez quand même. D'ailleurs les gars, j'ai mis aussi les gars pour la vidéo de hier, non avant-hier, hier et avant-hier normalement, j'ai mis enfin ma tête sur les miniatures, donc voilà. Alors maintenant il y aura que ma tête sur les miniatures normalement. Donc voilà, bon ça c'était pas dans ces questions mais je le dis comme ça. Prochaine question c'est: combien de temps ça te prend pour faire une vidéo tournage plus montage? Donc il y a une autre personne qui a posé la question, il m'avait dit la même chose de A à Z, combien ça me prend de temps. Donc on va dire les gars, je sais pas si j'ai déjà répondu, on va dire peut-être 30 minutes pour trouver le script, enfin vous avez capté, genre trouver l'idée de vidéo que je veux faire. Ensuite peut-être 1 heure, 1 heure et demie à faire les games et tout ça. Bon après ça dépend les vidéos hein. Genre par exemple celle-ci, vu que je réponds à des questions ça prend pas beaucoup de temps. Sinon ouais, oh là il nous a mis un beau trickshot. Sinon ouais en général je pense que ça prend peut-être 1 heure à tourner les vidéos, un truc comme ça. Le montage, je fais pas forcément de montage, donc je vais essayer de donner cette tâche du montage à des monteurs. Donc normalement cette vidéo que vous êtes en train de regarder elle est montée, et celle de hier aussi elle est montée normalement. Donc voilà, je vais essayer de donner ça aux autres, et moi je dois pas le faire parce que c'est trop compliqué, mais quand moi je le fais, ça me prend peut-être 10 minutes grand maximum, parce que vu que je fais rien du tout à part mettre un truc d'intro et un truc de fin, je mets rien du tout. Donc voilà, ensuite il y a quoi? Il y a la partie upload. Donc pour enregistrer la vidéo de CapCut jusqu'à dans mon téléphone avec les modifications, ça me prend peut-être 20 minutes parce que c'est super long. Ensuite après il y a de mon téléphone à YouTube, ça prend à peu près 20 minutes aussi. Enfin 15 minutes en vrai. Donc ça fait 35 minutes plus 1 heure plus 30 minutes, ça fait 2h15. Si je me trompe, le monteur il mettra le vrai temps. Là je pense qu'on est à 2h15, plus encore la vérification 15 minutes pour savoir si la vidéo elle peut être monétisée ou des trucs comme ça. On va dire 15 minutes, donc ça fait 2h30. Et après attendre la miniature, je pense en général ça doit être 30 minutes à attendre la miniature, donc
Ouais, voilà, à peu près 3 heures, 3 heures, un truc comme ça pour tout faire de la vidéo. Donc voilà. En vrai, 3 heures, ça va. Après, il y a des fois, les gars, c'est beaucoup plus long. Il y a des fois, je peux prendre 1 heure à trouver un concept. En fait, ça dépend. Quand je suis bien réveillé le matin et tout ça, là, en fait, ça dépend à l'heure où je me réveille surtout. Genre, des fois, je me réveille à 10 heures, donc j'ai bien le temps de chercher la vidéo et tout. Je trouve vite et tout parce que je suis bien réveillé. Alors que des fois, bon, c'est rare hein, maintenant, mais avant, je me réveillais à midi 13 heures, donc c'était grave galère parce que du coup, j'avais moins de temps dans ma journée pour trouver les vidéos. Enfin voilà, plein de trucs comme ça. Donc voilà, ça c'était sa 4ème question, il me semble. Donc on va passer à sa 5ème question. C'est t'as des modèles ou inspirations sur YouTube? Donc des inspirations ou des modèles. En vrai, je sais pas si je sais pas si j'ai bien compris, mais on va dire ça comme ça. Des inspirations, ça oui, je vais vous dire. Sinon, des modèles, en vrai, j'aimerais bien en vrai faire des trucs comme vlog et de ça, comme Mastu, Joyka et de ça. Ça, c'est vraiment des mecs qui sont grave chauds. Valouz, en vrai, il fait des. Ouais, le truc avec les croutons et tout. Bah, ça serait un banger. Imaginez, je fais ça, genre. Ce serait trop stylé. Mais sinon, des inspirations, en vrai, les gars, je pense que certains ont déjà vu. Hein, je m'inspire beaucoup de YuYu, Gas. Et voilà. Gas, YuYu, en fait, c'est 2 personnes qui sont très très fortes dans leur domaine. Et bah, en vrai, de toute façon, les gars, ils sont là. C'est pour que les gens regardent leurs vidéos et ils savent très bien qu'il doit y avoir des personnes qui s'inspirent d'eux. Donc, enfin, voilà. En tout cas, moi, je m'inspire beaucoup de YuYu et Gas. Genre, j'aime bien. Gas, c'est pour le style de vidéo. Genre, sans montage et tout, bah, je m'inspirais de lui. Mais vu que maintenant, je vais avoir des personnes qui vont monter pour moi. D'ailleurs, les gars, si vous êtes monteur vidéo et que vous voulez faire des vidéos pour moi, enfin des montages pour moi, bien sûr, je rémunérerai. Ajoutez-moi sur Discord, vous tapez Mystics-8 et bah, comme ça, vous m'envoyez une demande d'amis et je vous accepte. Faut juste que vous m'envoyez un message en même temps quand vous faites la demande. Vous envoyez un message, oui, c'est pour le monter, enfin pour faire du montage, tout ça. Parce que sinon, je décline les demandes d'amis Discord. Donc voilà, du coup, c'était quoi la question? C'était. T'as des modèles. Ok, ouais, du coup, Gas, c'était pour le style de vidéo, mais du coup, ça va être plus trop ça maintenant. Et YuYu, c'est pour. Bah, en vrai, c'est. Il y a pas longtemps, en vrai. C'est pour comment il fait pour. Genre, pour taper des pauses. Pour mettre sur la miniature, genre sa tête. Parce que vu que j'ai jamais fait ça, bah, ça me paraît trop bizarre de faire ça. Genre. Bon, du coup, voilà, je m'inspire un peu de lui pour savoir comment il fait. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'était tout pour cette question. C'est déjà pas mal. Donc voilà, on va passer à ça. Oula, on va passer à la prochaine question du coup. Comment tu gères les critiques ou les commentaires négatifs? Alors vraiment les gars, les commentaires négatifs ou des critiques, j'en ai vraiment très très peu les gars. C'est une dinguerie comment j'ai une commu extrêmement bienveillante. Mais quand je dis ça, c'est vraiment, il n'y a même pas de mensonge. Hein. En vrai les gars, j'ai aucun commentaire négatif vraiment. À part des fois dans les lives ou des trucs comme ça qui disent ouais t'es nul. Mais les gars, si on s'arrête à une critique d'une personne qui me dit t'es nul, s'il croit que je vais arrêter YouTube juste pour ça, il se met un doigt dans l'œil le frérot. Parce que vraiment les gars, moi je suis une personne, j'en ai vraiment rien à faire des critiques. Donc vraiment c'est tant que la personne elle me critique juste, en vrai je m'en fous. Hein. C'est les personnes derrière les écrans qui font les fous. C'est leur problème, s'ils ont des problèmes dans leur cerveau, chacun son problème. Et du coup ouais, moi j'ai très très peu de critiques, donc ça c'est vraiment cool. Merci à ma communauté les frères, vous êtes des bons de fous. Donc voilà. On a gagné la game tranquillement, je vais juste me mettre en ne pas déranger parce que du coup j'ai encore oublié, du coup ça met des notifications. Et après on va reprendre la vidéo tranquillement. Ok, on est reparti du coup. La 7ème question ou 6ème, je sais plus en fait les gars, il y a tellement de questions que je sais pas du tout. Sa prochaine question c'est, tu vis de YouTube ou t'as un taf à côté? Alors les gars, faut savoir que j'ai 17 ans donc je taffe pas. Donc non, je travaille pas. Et non, je ne vis pas de YouTube non plus. Voilà, ça c'est une question assez rapide. Je ne vis pas de YouTube malheureusement. Bon après c'est un objectif, hein, ça peut-être dans quelques années les gars, En vrai, c'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir faire de ma vie les réseaux YouTube, TikTok, Insta, enfin tout ça, Snap. Vous avez très bien compris. Donc voilà, c'est l'objectif, mais pour l'instant, non, pas encore. Malgré que je gagne quand même un peu d'argent avec, donc voilà. D'ailleurs, si vous voulez savoir les gars combien je gagne, ce sera en fin de vidéo, bien évidemment, pour un maximum de watch time. Donc voilà, on va passer à la prochaine question. C'est, est-ce que tu as déjà pensé à arrêter YouTube ou TikTok? Pourquoi? TikTok oui parce que avant j'étais vraiment encore maintenant j'aime beaucoup regarder mes stats et TikTok vu que j'ai arrêté pendant un certain temps et que les stats elles sont descendues un maximum, oui j'ai pensé à arrêter parce que ça me servait plus à rien. Donc je fais pas forcément tous les jours de TikTok mais j'essaye de poster quelques-uns même si les stats sont même pas à plus de 1000 vues alors que j'ai 60 000 abonnés sur TikTok. Donc voilà, je comprends pas, TikTok c'est vraiment trop aléatoire, c'est pour ça que YouTube c'est largement mieux. Donc voilà pourquoi j'ai arrêté vraiment. Enfin, j'ai pas vraiment arrêté, mais
Je suis beaucoup moins actif sur TikTok qu'avant. Avant, je faisais des lives tous les jours et tout. Maintenant, c'est vraiment pas ça du tout. Donc voilà pourquoi c'est je suis moins sur TikTok et beaucoup plus sur YouTube. Donc voilà, non. Et YouTube, non, je compte pas arrêter. Même si à un moment j'ai eu une période où j'ai eu des problèmes familiales. Donc, ou familial, je sais pas comment on dit. Mais du coup, j'ai eu des problèmes. Du coup, j'étais dans l'obligation de faire moins de vidéos. Et du coup, pendant un moment, je faisais plus de vidéos du tout. Et ça fait peut-être un mois, un truc comme ça, un mois et demi, 2 mois bientôt, je pense que je refais les vidéos tous les jours. Donc voilà, c'est juste un petit problème familial. Et là, on est de retour assez rapidement. D'ailleurs, il vient de flop le comeback. Donc voilà, non, je ne pense pas arrêter YouTube maintenant. C'est que le début, les frères. Je viens de commencer. Donc laissez-moi le temps. Ça fait que 4 mois que je suis sur les réseaux. Enfin, sur les réseaux, sur TikTok. Sur YouTube, pardon. TikTok, ça doit faire bientôt 1 an, je pense. Mais voilà, donc je suis nouveau. Donc je ne pense pas arrêter maintenant. À moins que je subis du harcèlement. Mais même du harcèlement, ça m'arrêtera pas, les gars. Franchement, je vous mens pas. Ça va rien me faire du tout. Donc voilà, on va passer à la prochaine question. C'est si tu pouvais collaborer. Oh là, je sais plus parler. Si tu pouvais collaborer avec n'importe quel youtubeur, ce serait qui? Si tu veux, moi. Un youtubeur que j'aimerais bien collaborer en vrai de vrai. Moi, je suis plus un mec déjà dans mon coin. Donc, vu que je suis dans mon coin, j'aime bien faire mes vidéos tout seul. Et pas forcément collaborer avec des gros youtubeurs. Même des petits youtubeurs, même je ne collabore pas pour l'instant. Mais genre j'aime bien c'est faire des... Vous voyez par exemple des personnes qui sont top 1 monde avec un brawler ou top monde en trophée et tout ça. Ça j'aime bien faire même si c'est pas des youtubeurs, genre c'est chill. Sinon collaborer avec des youtubeurs en vrai, Esteban Cal, j'ai déjà fait une vidéo avec lui. Mais vraiment c'est... En fait c'est parce que je m'entends bien avec lui, du coup c'est plus simple. Sinon en vrai, je sais pas, en vrai Gas c'est un style que j'aime bien. Il est super gentil, Yu aussi, et puis voilà, en vrai c'est déjà bien, mais encore c'est pas pour maintenant, genre vraiment c'est pas du tout pour maintenant que je veux collaborer avec des gens. Après s'il y a une personne qui vient et qui peut vraiment, qui est vraiment super sympa et que j'aime bien déjà de base, peut-être, mais pour l'instant c'est pas prévu. Donc voilà, ça c'était pour la question encore de Master en fait, hein. Il a posé tellement de questions, voilà, on a pris un but un peu débile. Donc sa prochaine question c'est quoi ton setup pour monter tes vidéos? Alors les gars, faut savoir que j'ai pas de setup les gars, je fais mes vidéos sur iPhone 15, je fais le montage sur iPhone 15, je fais tout sur iPhone 15, j'ai rien d'autre, j'ai un PC de l'école mais c'est juste pour lire le chat et c'est tout encore. Donc j'ai pas de setup les gars, donc voilà, j'ai un peu le seum, mais bientôt peut-être que j'aurai peut-être un PC, un iPad Pro. Ça c'est vraiment l'objectif, après on est encore loin de l'argent récolté pour avoir l'iPad Pro et le PC. Donc voilà, on est encore loin. Prochaine question c'est, tu veux faire des vidéos IRL ou un vlog par jour? Un jour pardon, pas par jour. Oui du coup ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est prévu, enfin pas prévu mais genre j'aimerais bien le faire. Peut-être plus tard quand je serai un peu plus connu, qui sait. Faire des vlogs genre quand je pars en vacances avec des potes ou des trucs comme ça. Genre j'aimerais bien faire des vlogs, ça a l'air grave stylé. On fait des activités drôles ou enfin des trucs qui peuvent être cool. Sans oublier de faire du Brawl Stars aussi, parce que Brawl Stars c'est quand même ce qui m'a fait un peu fonctionner sur YouTube, même TikTok, enfin sur à peu près tout. Donc voilà. Donc oui, j'aimerais bien faire, mais peut-être pas tout de suite. Enfin encore c'est normal, je suis pas encore majeur, donc je peux pas forcément le faire tout seul, partir en vacances comme ça, je pense. Enfin je sais pas du tout en fait. J'ai jamais cherché à y aller tout seul, donc je sais pas trop. Mais voilà, j'aimerais bien le faire quand même. Ou alors peut-être avec mon petit frère. Bientôt mon petit frère va faire son face reveal aux 15 000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Vous allez voir la tête de mon petit frère, serait grave stylé en vrai qu'on fasse des miniatures à deux, des vidéos à deux, c'est vraiment cool. Donc voilà. Ensuite, prochaine question. Tu lis souvent les messages DM de tes abonnés? Alors, je lis tous les jours peut-être une dizaine de messages de mes abonnés. Donc j'essaye de les lire un maximum pour voir leur avis de ma chaîne, de ce que je pourrais améliorer, ce qu'ils aiment pas et tout ça. Mais très souvent les gars, c'est des personnes qui viennent m'envoyer des messages privés. Tu peux jouer avec moi, ou alors qui me spamment d'appels. Heureusement, Discord ils ont mis une fonctionnalité que je ne puisse pas recevoir les appels si j'accepte pas le DM, ou même si je l'accepte, je le reçois pas, je crois. Donc ça c'est cool, faut juste que j'ai la personne en ami il me semble. Mais donc ça va, ça c'est bien. Parce qu'il y en a vraiment énormément qui m'appellent tous les jours les gars, tous les jours. Ils m'appellent 10 fois par jour, c'est horrible. Donc arrêtez ça les gars. C'est vraiment inutile, surtout que je pourrais pas répondre. Donc voilà. Même si je pourrais, je le ferai pas parce que je vous connais pas. Donc voilà, je préfère vous dire directement arrêtez. Mais sinon ouais, je réponds à tous les messages que je peux. Que ce soit TikTok ou Discord ou les commentaires YouTube, je réponds à tout. Ou alors quand j'ai la flemme, je mets des likes, mais je lis les commentaires. Donc dans tous les cas les gars, je lis ou je réponds donc directement. Je pense que c'est un truc qui peut nous
qui peut me rapprocher de ma communauté. C'est pour ça que dans le Discord, j'essaye d'être un petit peu actif, même si je ne suis pas tous les jours actif. Ok, on est reparti. Cette fois-ci, c'est plus les questions de Master, c'est les questions de Tago. Donc, première question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube avec du contenu Brawl Stars? Je sais pas si j'ai déjà répondu à la question avec Master, en fait, j'ai oublié. Donc, je vais quand même répondre à toutes ces questions, même si j'en ai déjà répondu, mais je sais pas en fait. Mais qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer? En vrai, à l'époque, les gars, je jouais à Nulz Brawl avec un pote. Bah, je suis pote encore parce que je pense qu'on est toujours potes, mais genre on se parle plus depuis peut-être 1 an, 2 ans, je sais plus. Mais voilà, donc je jouais avec lui et je sais qu'il faisait des TikTok et tout. Et je me suis dit, en vrai, pourquoi pas tester. Donc j'ai commencé à faire des TikTok et tout. Et au fil du temps, mes vidéos elles marchaient pas. Puis j'ai changé de compte et là, il y a peut-être moins d'1 an du coup. Enfin 6 mois, 8 mois, 10 mois, je sais pas en fait. J'ai testé avec des vidéos en anglais pour commencer. J'ai pris 30 000 abonnés sur un compte qui n'était pas monétisable sur TikTok. Du coup, bah, j'ai recommencé avec un compte normal monétisable. Et du coup, bah, j'ai réussi. Je sais plus parler. À avoir 60 000 abonnés sur TikTok. Et du coup, j'ai bien aimé. Du coup, bah, j'ai continué sur Brawl Stars YouTube. Et bah, c'est encore mieux que TikTok. Du coup, voilà, on continue. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis un peu lancé, je pense. Donc voilà, je sais plus. On va passer à la prochaine question. C'est depuis combien de temps joues-tu à Brawl Stars? À Brawl Stars, je joue depuis... Enfin, j'ai installé le jeu en 2019. Mais il faut savoir que j'ai pas accroché directement le jeu en 2019. J'ai pas aimé du tout le jeu au début. Donc j'ai peut-être joué... Allez, on va dire que j'ai peut-être monté 10 000 trophées. Non, même pas en vrai. J'ai peut-être monté 4 000 trophées, 5 000 trophées en 2019-2020. Et c'est en 2021, fin 2021, que j'ai commencé à vraiment jouer à Brawl Stars. Parce que j'avais un pote à l'école qui était super fort à Brawl Stars. Et il jouait avec Toinou MC, je pense que vous connaissez. Et bah c'est grâce à ça que j'ai accroché au jeu, puisque je jouais avec un mec qui était super fort, donc Toinou MC. En 2020-2021, bah, je jouais tout le temps avec lui. Donc c'était vraiment trop stylé. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment jouer à Brawl Stars. Mais du coup c'est en 2021, un truc comme ça, 2021, fin 2021, je sais plus trop. Mais voilà, c'est à ce moment là que j'ai commencé à jouer à Brawl Stars. Ok, on est reparti, on a changé de mate, ils sont partis tous les deux. J'ai pris Vlad du temps à trouver, par contre c'est vraiment super long. Du coup on va continuer sur ces questions. Sa prochaine question, c'est quel est ton brawler préféré et pourquoi? Alors les gars, moi il faut savoir que j'aime vraiment beaucoup de brawlers. Genre vraiment la plupart des brawlers je les aime bien. Genre peut-être Sam là je l'aime pas, Edgar j'aime pas trop. Sinon en vrai j'aime beaucoup de brawlers. Mais un brawler que j'aime le plus en vrai, on va dire quelques brawlers que j'aime bien. On va dire Stu, Gus, Billy, Béa, le nouveau brawler là, Jae-Young. Ensuite il y a quoi d'autre? Il y a plein de brawlers, Mortis. Et voilà, en vrai, c'est quelques brawlers que j'aime bien. Bon, après, j'en aime vraiment beaucoup, les gars. Donc, je serais pas tous vous les dire. Enfin, tous vous les citer. Donc, voilà, j'aime vraiment beaucoup de brawlers, comme je le dis tout le temps. Donc, voilà, on répond à cette petite question. C'est des questions sur Brawl Stars, là, à peu près. Et après, il va parler d'autres questions sur mon contenu. Il est écrit, donc on va voir. Hop, on a gagné la game au moins. Ensuite, sa prochaine question, c'est quelle est ta carte ou ton mode de jeu préféré? Bon, les gars... C'est quoi cette question, les gars? Je joue que en Brawl Ball, les gars. Je ne joue dans aucun autre mode. À part en Ranked, je joue à d'autres modes parce que j'ai pas le choix. Mais sinon, je joue que en Brawl Ball, les gars. Vous me verrez jamais dans un autre mode. Donc voilà, que du Brawl Ball. Donc alors, question sur son contenu. Comment trouves-tu des idées pour tes vidéos? Très simple, les gars. Je me réveille le matin. Je lance Brawl Stars. Enfin, je fais ma vie. Je lance Brawl Stars. Je regarde les gens dans ma FL qui est connectée. Ah, bah, je crois qu'il m'a reconnu. Des gens qui sont connectés dans MyFL, je regarde s'il y a des mecs qui sont bien hauts dans un classement ou des trucs comme ça. Je regarde si j'ai bientôt les... Imaginons j'ai 94 000 trophées, bah je regarde si j'ai bientôt les 95 000, je me dis bah peut-être faire une vidéo là-dessus. Ou alors je regarde le classement belge pour savoir si je peux monter un brawler top 1 ou des trucs comme ça. Et ou alors il y a des gens qui me contactent pour faire des vidéos sur eux. Donc voilà, je regarde un peu et je regarde un peu ce que j'ai et après je me dis bon vas-y on va faire ça et ça peut être cool. Et donc voilà, c'est comme ça que je fais. C'est peut-être pas évident mais... Vu que je fais une vidéo par jour, faut trouver des idées tous les jours, c'est un peu compliqué. Donc voilà comment je trouve mes idées de vidéos. Ensuite, 7ème question. Quel a été le moment le plus marquant de ta carrière YouTube? Ma carrière vient de commencer, les gars. Je suis même pas encore vraiment youtubeur parce que youtubeur c'est quand... Enfin moi je trouve que être youtubeur c'est quand tu gagnes ta vie de YouTube. Genre que tu vis ta vie grâce à YouTube. Et bah c'est pas du tout le cas moi. Alors en même temps ça fait que 4 mois que je suis là. Du coup le moment le plus marquant on va dire c'était le mois d'avril parce que c'est le mois où j'ai dit que j'allais lâcher que des bangers. Et bah c'est ce qu'on a fait les gars, on a plié le game. En avril j'ai vraiment fait des stats de zinzin en vrai. J'ai eu des vidéos à 7000, 9000 vues,
3000 vues, 2000. Il y a eu quelques petits flops quand même. Mais après ça, je peux pas être parfait les gars. J'ai eu pas mal de soutien dans les lives qu'on a fait aussi au mois d'avril. Enfin fin avril, mais malheureusement j'aurais dû le faire en vrai. J'aurais dû le faire tout avril, mais bon j'ai pas fait tout avril. Du coup il y a eu les lives, il y a eu les shorts qui marchent pas par contre, ça c'est un peu relou. Oula, j'aurais dû lui donner à lui. Donc un peu relou. Du coup vraiment le moment le plus marquant je pense c'était avril les gars. C'était le mois où j'ai eu un vrai prime je pense. Enfin un prime, ça se trouve on va être en mai. Ça se trouve en mai je vais encore avoir un prime hein, qui sait. En tout cas non, on est le 26 avril. Et du coup on a encore en vrai c'est encore le but de faire des vidéos masterclass. Donc voilà, comme par exemple avant-hier la vidéo avec la Billy qui est à 7000 trophées presque. On a fait aussi la vidéo avec le Gloire Alien 2 qui était hier la vidéo je crois. Donc voilà, on essaye de vous sortir des très bonnes vidéos tous les jours, même si c'est pas vraiment évident de trouver des concepts tous les jours comme je l'ai dit. Mais voilà, on essaye de faire des masterclass, vous connaissez. Et voilà, hein, tout simplement. Ensuite, prochaine question, c'est est-ce que tu fais toi-même... Attends, est-ce que tu fais tout toi-même, montage, minia, etc. Alors non, comme je l'ai dit tout à l'heure, les minias c'est Brice, le mec qui fait que tout le temps mes minias. Il y a un autre mec qui me fait des minias gratuites pour mes lives, mais je vais peut-être le payer aussi lui, parce qu'il devient payant il me semble. Donc je vais le payer lui aussi je pense. Du coup ouais, le mec qui me fait mes minias tous les jours, c'est vraiment Brice, tous les jours il est là, tous les jours il me fait des minias. Je m'entends bien avec lui, donc en vrai c'est masterclass. Brice c'est vraiment une bonne personne que en vrai je suis content d'avoir rencontré parce que c'est un mec qui est vraiment gentil. Il est à l'écoute, genre quand je lui demande un truc pour mes minias que je veux changer, bah il est là directement pour faire ce que je lui demande. En fait c'est vraiment bon. Même si je pense que tous les minias makers sont censés faire ça, mais peut-être que tout le monde ne le fait pas. Lui il le fait. Donc vraiment ça fait grave plaisir, je suis vraiment content de entre guillemets travailler avec lui parce que du coup bah vu que je le paye un peu, donc c'est un peu travailler avec lui je trouve. Donc voilà, ça fait grave plaisir. Ensuite le montage, bah il y a plusieurs personnes qui font en ce moment des tests pour devenir peut-être le mec qui me fait mes minias. Bon je pense que enfin mes montages pardon. Et je pense que je vais prendre peut-être 2 ou 3 personnes même. Parce que vu que je fais une vidéo par jour, bah les montages c'est plus compliqué à faire que des minias. Les minias, une personne ça suffit pour faire par jour une minia par jour. Par contre les monteurs bah ça prend beaucoup de temps à faire du montage. Donc soit je trouve une personne qui arrive à faire des montages rapides et un montage par jour et je paye qu'une personne, ou alors je vais devoir trouver 2-3 personnes pour faire. Du coup pour l'instant c'est moi qui fais les montages. À part là depuis du coup quelques jours c'est pas moi qui les fais. D'ailleurs je viens de recevoir une notification de Brice, donc il doit sûrement avoir fait la minia je pense, ou je sais pas encore. Mais en tout cas voilà. Sinon le reste les tournages ça bah oui c'est d'office moi. Et voilà. Ensuite, prochaine question, tu préfères les vidéos gameplay opening de coffre ou défi? Opening de coffre, je pense que c'est plutôt... pas qu'opening. Je pense que ça vient de ChatGPT ces questions, mais bon, on s'en fout. On est tombé contre un qui a 8000. Ah ok, ouais. Ah ouais, d'accord, pas mal. Du coup, sa question, tu préfères les vidéos gameplay de ça? Bah d'office les gars, vidéo gameplay, je fais que des vidéos gameplay. Pratiquement, enfin je fais des pack opening avec mon petit frère. Je vais faire des vidéos défi avec mon petit frère bientôt parce que là on est 2 semaines en vacances, lui et moi. Et bah en vrai il est vraiment trop content parce qu'il sait qu'on va reprendre les vidéos ensemble. Il sait qu'on va refaire des vidéos sur sa chaîne TikTok et tout ça, donc vraiment il est trop content. Donc ouais, il y a plein de vidéos qui arrivent avec lui. Donc voilà, ça arrive des vidéos comme ça. Et sinon bah du coup mes préférés c'est gameplay d'office parce que j'adore jouer à Brawl Stars. Donc d'ailleurs les gars, il y a même mon push 120K qui arrive très bien. Donc ça va être compliqué de gérer les vidéos gameplay et les vidéos avec mon petit frère. Donc on va essayer de gérer ça, même si ça va peut-être pas être évident. Mais voilà, on va quand même essayer. On va passer à la prochaine question, c'est combien de temps tu prends une vidéo de A à Z? Bon je l'ai dit tout à l'heure, bah du coup 3 heures. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je vais pas redire parce que j'ai un peu la flemme et du coup ça va être répétitif. Donc 3 heures du coup. Ensuite prochaine question plus perso ou fun. Quel est ton plus grand rêve en tant que créateur de contenu? Moi mon rêve en tant que créateur de contenu, bah c'est d'essayer de vous divertir un maximum tous les jours, que vous soyez content, que quand vous regardez mes vidéos vous passez un bon moment. Que vous rigolez pendant mes vidéos, même si je fais pas toujours des blagues, même si en vrai les gars dans la vraie vie je suis vraiment une personne très drôle. Donc voilà, je vais essayer de peut-être faire un peu plus de blagues, ou je sais pas en vrai, je reste moi-même en vrai les gars, quand je fais mes vidéos je reste moi-même, donc je cherche pas à me faire une personnalité, ou je sais pas, vous pouvez demander à mes potes dans les commentaires. Il y a BLD Irox, c'est mon pote, donc demandez-lui si vous voulez, peut-être il sera dans les commentaires. Donc il va vous répondre carrément. Raphaël, répondre-leur. Voilà, au pire c'est ceux qui me croient pas. Donc voilà, ouais, je reste moi-même et du coup mon rêve c'est vraiment d'en vivre les gars, tout simplement, et de vous faire kiffer tous les jours. Donc voilà. Prochaine question c'est
As-tu déjà rage quit une partie? Si oui, raconte. Alors ouais, mais j'ai un peu la flemme de me raconter, donc on va passer à la prochaine question. Si tu pouvais créer ton propre brawler, il ressemblerait à quoi? Ouais les gars, la question est trop compliquée. Si je devais créer un brawler, en vrai je sais pas les gars. Hein. Un brawler qui puisse dash parce que j'aime bien la mobilité. De pouvoir aller partout genre. Pouvoir aussi qui met beaucoup de dégâts. Qui court vite. Et voilà, hein, je pense que c'est déjà bien. Je pense que c'est cool. Mais en vrai, je sais pas, en vrai, c'est vrai que c'est une très bonne question. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué de trouver un brawler que tu pourrais créer toi-même, sachant que ça a l'air d'être un peu compliqué. Heureusement, je suis pas développeur de jeu, sinon ce serait une grosse galère. Par contre, là, il a réussi à dégager, c'est un peu chiant. Prochaine question, est-ce que un jour tu aimerais faire un tournoi IRL avec tes abonnés? Un tournoi IRL, c'est-à-dire? J'ai pas vraiment très bien compris la question, mais je pense qu'il parlait d'un tournoi genre Brawl Stars du coup sûrement. IRL. Ah non, je comprends pas trop la question. Je comprends pas trop la question. Donc on va passer à une prochaine question. Faut juste que je retrouve les questions. Voilà, c'est Momo juste ici. Voilà, c'est bon. Pourquoi as-tu créé ta chaîne YouTube? Je sais pas si j'ai déjà répondu dans la vidéo. Il me semble que si, je sais plus en fait. Mais voilà, j'ai créé ma chaîne YouTube parce que je voulais créer du contenu plus long et pas que du contenu à 1 minute sur TikTok. Juste pour dire de prendre de l'argent, parce que du coup bah tu crées pas une communauté pour de vrai, genre t'es là juste pour l'argent. En vrai je pense sur TikTok c'est vraiment pour l'argent et la visibilité. Et tandis que YouTube bah tu crées ta vraie propre communauté. Donc voilà, c'est ça qui m'a... Je me suis dit, je peux créer ma chaîne YouTube. J'ai déjà pas mal d'abonnés sur TikTok, donc je les redirige sur ma chaîne YouTube. Et après je crée du contenu du contenu long pour que tout le monde kiffe et voilà, tout simplement. Ensuite, prochaine question, qu'as-tu appris depuis que tu fais des vidéos? Il faut s'entourer des bonnes personnes les gars, parce que ouais, j'ai eu des personnes que je me suis entouré, bah c'était vraiment des schlags, on peut dire ça directement. Donc vraiment entourez-vous de bonnes personnes. Ensuite qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Qu'il faut enfin ouais, je sais pas les gars, faut s'entourer, bah ouais, s'entourer de bonnes personnes, c'est le seul truc qui me passe en tête les gars. Parce qu'en vrai de vrai j'ai pas appris vraiment beaucoup de choses en 4 mois les gars, je peux pas tout apprendre. Mais du coup voilà, je pense que ouais, s'entourer de bonnes personnes. Et aux 20 000 abonnés les gars, je referai une FAQ. Et vous me reposerez cette question, peut-être que j'aurai plus d'expérience dans le domaine. Parce que là vraiment les gars c'est tout nouveau pour moi, les 4 mois les gars sur YouTube c'est vraiment très court. Donc vraiment c'est tout nouveau, donc voilà, je peux pas dire autre chose, j'ai vraiment pas trop d'idées. Donc voilà. Prochaine question, est-ce que tu écoutes les avis de tes abonnés? Si oui, comment ça t'aide? Oui, du coup, bah, je l'ai dit tout à l'heure, je réponds, enfin, j'écoute ce que mes abonnés me disent, si ça peut changer un peu dans vos contenus et tout, voilà. Donc, et si oui, comment ça t'aide? Par exemple, j'ai beaucoup d'abonnés j'ai pas mal d'abonnés comme EBS, Zivax. Bon, Zivax c'est un pote, EBS c'est une personne qui m'aidait beaucoup avant aussi, et encore maintenant. Donc, ouais, c'est pour les serveurs, enfin, pour créer des salons dans le Discord. Pour pas forcément E2 mais pour changer un peu des trucs dans la Minia, pour mettre un peu plus de style, genre par exemple pour mettre ma tête sur les Minia, c'est pas moi qui ai décidé de faire ça, genre on m'a proposé de le faire et je me suis dit en vrai de vrai ça peut être un gros banger et bah les stats suivent, donc je pense que les gars vous kiffez de fou. Donc voilà, oui, j'écoute les conseils de mes abonnés, j'écoute ce qu'ils me disent, si ça peut vraiment changer quelque chose dans ma commu, enfin dans mes vidéos ou même dans le Discord. Oui, sinon si ça me sert à rien, genre par exemple tu peux m'ajouter en ami. Non, ça j'écoute pas forcément les gars, parce que si je veux ajouter tout le monde en ami c'est pas vraiment très cool. Donc voilà, oui, j'écoute ce que mes abonnés me disent si ça peut m'aider. Ensuite, 4ème question, qu'est-ce qui est le plus dur pour toi en tant que youtubeur? Le plus dur les gars c'est l'école, parce que vraiment quand tu commences à avoir pas mal d'abonnés, enfin j'ai pas vraiment beaucoup d'abonnés, bah l'école ça prend beaucoup de temps et du coup c'est très chiant, même si je vais pas tout le temps. Ouais voilà, c'est un peu chiant. Sinon ce qui est le plus chiant en vrai c'est pas vraiment chiant, parce que c'est moi qui me l'impose. Le rythme des une vidéo par jour, c'est moi qui me l'impose. Mais quand il y a des jours je trouve pas de concept, c'est vraiment chiant et ça me fait galérer de fou. Sinon voilà, je pense que c'est ça les trucs les plus chiants. Prochaine question, qu'aimerais-tu que les gens retiennent de tes vidéos? Que je suis trop fort à Brawl Stars, que je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus fort. Non, je rigole, c'est une petite blague. Non, en vrai, ce que les gens pourraient retenir de mes vidéos, ce que j'aimerais bien, c'est faites ce que vous voulez. Genre, faites ce que vous voulez. Genre, vraiment, c'est... Si vous voulez faire des vidéos Among Us, faites ça. Faites pas... Oula, j'ai mis mon nez dans le vide. Faites pas ce que les gens vous disent de faire. Faites vraiment un truc qui vous fait kiffer. Même si les stats ne suivent pas, bah, essayez de vous créer votre propre communauté, par exemple. Après, même si c'est pas forcément ça,
Si vous voulez pas forcément être sur les réseaux, comme moi par exemple, bah vous faites vraiment, les gars, juste vraiment, faites ce que vous voulez, vraiment, c'est le seul truc que je peux vous dire en vrai. Enfin, vraiment, j'ai pas trop d'idées par rapport à ça. Et donc voilà, je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour la vidéo FAQ. Je pense que la vidéo a duré quand même pas mal de temps. Parce qu'on a vraiment beaucoup joué, j'ai répondu à une trentaine de questions il me semble. Donc voilà les gars, si vous voulez une nouvelle FAQ dans quelques mois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire si vous avez d'autres questions et voilà. Donc voilà, moi je vous dis c'était Mystix, à la prochaine, ciao ciao.